Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface du Père Samuel. Qui que vous soyez, croyants ou non, je prie pour vous. Tous, si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui sont partis, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes avec les amis, dans la famille, avec les voisins, nous prions pour qu'il y ait la paix de Christ chez vous, pour vous, avec vous. Arke abunadero Samuel lukohnodi eito sreit orthodoxeito. Bebelchika kobe sheino shlomo luamo suryo haikotowe. Datual chokaiwe alo manehe. تولخو عنيدة نقيلي ما حياني الله بالي مالكو ديشمايو تولخو مشاكل ستي الله بشما ما حد شلومو شينو بينو ثيخو بيلي عايلة أعميخو وما جيراني وما نعيمي وميثتو ومو قورو شلومو دمشيحو أعميخو ديوما وصومو رابويو لازم دمفكرينا وتيبينا كولينا كتلن فودي لازم دمعدلينا روحينا قاميت أونو بصركها تستدبعوتو اللهم بارك عليكو شينو شلومو ألو عامو سريو هيكوتوي اللهم بارك علي عامو بارخويو وفوشو بهاي منو سسخو هاي منو ربصت كتخو تكولينايو لوينا رابوني لوينا فليغوي توينا أمحذوذي توينا سريو مشيحوي حقيقي اللهم بارك عليكو وصومو بريخو ستي الكوليخو اللهم بارك ألنا عيمثخو ستي توي شينو شلومو بيناتخو وبين جيراني أديوما مشغولينا أي دربو حاتوي ليبو طو ليبو صفيو كمينا فلان كتلي ليبو صفيو ولا بيدي طوي ولا بيدي صفيو ليت ميدي بليبي ليتو ميدي بيس بليبي كل ميدي طوي بولي بيدي. Aujourd'hui, nous avons parlé du cœur de l'homme. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ayez un cœur pur. Donc, nous allons d'abord prier pour les défunts, une prière dans la langue de Christ, la araméenne. Et après, le Notre Père qui est aux cieux dans la langue de Christ. Vous allez écouter attentivement. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre compréhension. عاني ذات بمشي حولوتك الخون توماتي لنو حومو يومت فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعي برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحوس وثراحة معلوين شاريرو إذ آحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيومي نوحو مريو راحي معلينو عادارين عيوذو إثوال كيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاذ مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروح قدشو منعي
يريو نوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنح طيبو ثمريو راحي معلينو عذارين قارنا لوخ موريو مورا طول عذرانان أبوند بشمايو نث قدش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كاند بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقان الحايو بين لو تعلان لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خيما الكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Shlomo Sheinu la la paix avec vous tous, qui que vous soyez, beaucoup de chance, de succès, de santé, de réussite pour vous tous. Amen. Sheinu hulmono sahal kuleichu, Allahum barch aleichu siriyim barche. Amen. Adiamak bujgolina, lazim toelan lebo safio. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur, Ayez un cœur pur. Boileau, mort en 1711, on a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aime votre ennemi. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors si Jésus a dit aimez vos ennemis, supposons telle ou telle personne, tel peuple est notre ennemi, mais nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer 100%. Pourquoi garder la haine dans notre cœur? Donc, on a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Pour aimer. Ce n'est que dit autrement, ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices et contre les bêtises. C'est tellement beau, c'est merveilleux. Publius dit autrement, notre pire ennemi se cache dans notre cœur. Baudelaire dit autrement, ne cherchez plus mon cœur, les bêtes l'ont mangé. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, de la dureté du cœur naît l'infidélité. Nous devons être fidèles 100%, absolument. Nous devons chasser de nous l'infidélité. Saint Bernard dit autrement, le cœur est tout entier dans les 4 affections. L'amour, la crainte, la joie, la tristesse. Ayez la joie pour vous tous. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, un cœur droit est le premier organe de la vérité. C'est tellement bon. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le Saint-Évangile, chapitre 15, verset 19, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultère, prostitution, vol, méchanceté, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui suit l'homme. C'est pour cela que Jésus dit, ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Chacun de nous, nous devons avoir un cœur pur. Dans la Sainte Bible, il nous dit autrement, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Ne me retire pas ton Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous pour que nous chassions de nous l'orgueil, la vanité, la haine, la jalousie, la vanité. Et tout cela n'amène à rien. On est chrétien, on n'est pas. Un chrétien doit être humble, simple et avec, bien sûr, un cœur pur. Dans l'évangile, Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux. » C'est tellement beau d'être miséricordieux, de pardonner les autres, d'être humble et simple. La miséricorde. Heureux ceux qui sont persécutés. Eh bien, voyez-vous, Jésus dit, même si vous êtes persécutés, soyez heureux. Même si vous êtes attaqués, calomniés, vous avez une grande récompense. Quelqu'un disait, laissez les chiens aboyer, la caravane passe. Saint Ambroise dit autrement, l'homme pur possède un riche trésor, c'est son cœur. La pureté du cœur, la gentillesse. Mais on oublie souvent d'être bon, d'avoir un cœur bon, un cœur charitable, de pardonner. De nouveau, la Bible nous dit, la vie du corps, c'est un cœur saint. Et le Christ dit autrement, si chacun de vous ne pardonne pas son frère, Dieu ne peut pas nous pardonner aussi. Donc, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, ça n'ira jamais. Saint Paul dit autrement, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Oh, c'est tellement bon. Saint Paul aux Colossiens. Dalila sentit qu'il avait ouvert son cœur. Oui, pour tromper l'autre, bien sûr. Ouvrir son cœur à l'amour de la vérité. C'est vrai, souvent nous devons dire la vérité, mais malheureusement, quand nous proclamons la vérité, on a beaucoup d'ennemis. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Ayez la paix avec les hommes. C'est beau, très beau. C'est-à-dire, ayez la paix avec les êtres humains. La guerre avec les vices et les mensonges. La guerre contre la haine, la guerre contre la jalousie, la guerre contre l'orgueil, la guerre contre la vanité, la guerre contre soi-même. Nous devons de temps en temps être ennemis de nous-mêmes. C'est très important d'être ennemi de soi, de dire non. Je vais être bon, je vais être gentil. C'est fini l'orgueil et la vanité. C'est fini. Je ne veux plus critiquer les autres, montrer les autres du doigt. Je dois parler avec moi-même. Je dois me corriger. Je dois être quelqu'un d'autre maintenant. C'est fini l'orgueil, la vanité et la méchanceté. J'étais méchant avant, mais maintenant je suis bien, je me suis corrigé. Seigneur, aidez-nous de nous corriger. Ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices et les méchancetés, la guerre avec la jalousie et la haine, avec la guerre avec la curiosité et l'orgueil. Ayez la paix avec les hommes et la guerre contre tout cela. Maeterlinck, mort en
949. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur humain. J'aurais pitié du cœur humain. Si j'étais Dieu, dans l'année, par exemple, dans l'année à venir, quand il n'y a pas la paix, la spiritualité, la gentillesse, la charité, les hommes et les femmes deviennent insupportables. Insupportables. Charles Péguy dit autrement, cœur qui a tant battu d'amour, d'espoir, ô cœur humain, trouveras-tu la paix? Allez, ayez un cœur pur. Baudelaire, mort en 1867, dit autrement, ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Donnons la parole à Salomon, celui qui a dit vanité des vanités, tout est vanité. La tristesse du cœur dessèche les ossements. Le cœur de l'homme est un abîme insondable. La Bible dit autrement, lorsque Dieu vit que les pensées des hommes et leur cœur se portaient constamment vers le mal, vers la méchanceté, Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Donc dans la Bible, une fois même, Dieu a regretté parce qu'il a créé l'homme. Moi je dis il faut regretter avant et pas après. Eh bien, donnons la parole à Dieu. Il est le maître de nous tous. Il a regretté de créer l'homme parce que l'homme est tombé dans la méchanceté à ce point-là. Écoutez bien, chapitre 6, verset 5, la Genèse, dans la Bible. Dieu regrette parce qu'il a créé l'homme, parce que l'homme a trahi les commandements de Dieu. Lorsque Dieu vit que les pensées des hommes et leur cœur se portaient constamment vers la méchanceté, vers le mal, Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Nous autres, nous devons regretter avant et pas après. Souvent, on regrette après, mais c'est trop tard. Prévenir, c'est guérir, gouverner, c'est prévoir, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, dit autrement, le cœur est le foyer de la chaleur humaine, sa source du sang, le siège de la sagesse et de l'amour. C'est ça le cœur humain doit être, le siège de l'amour, de la sagesse, de la gentillesse. Comme Jésus dit, ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Heureux les cœurs purs. Saint Augustin dit autrement, la vie du cœur, c'est l'amour. L'amour de Dieu et du prochain, bien sûr. Il est impossible qu'un cœur qui désire vivre soit vide d'amour. Le cœur de l'homme doit être plein d'amour et de vérité, plein de gentillesse et de compréhension, plein de charité. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, Dieu nous parle, Jésus-Christ nous dit. Voltaire dit autrement, le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. Le monde nous trahit. Le monde est passager.
Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit d'empoisonner notre vie avec orgueil, méchanceté, jalousie, vanité, curiosité. Tout cela, nous devons chasser de nous. Et Voltaire ajoute, les vices de l'esprit peuvent se corriger. Quand le cœur est mauvais, rien ne peut le changer. Ayez un cœur pur et pas un cœur mauvais. Beaucoup d'entre nous, nous avons un cœur plein de méchanceté, plein de haine, plein d'orgueil et de vanité. Dans l'imitation de Jésus-Christ, il est écrit, c'est d'un cœur pur connaissent les fruits d'une bonne vie. Un cœur simple cherche Dieu. Un cœur pur le trouve Dieu partout. Aimez Dieu et le prochain. Donnons la parole à Napoléon, mort en 1821. Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. C'est très significatif ici. Il lance un appel aux hommes, aux dirigeants d'un pays ou des pays. Napoléon nous dit, mort en 1821, le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Un homme d'État doit être vigilant, engagé, doit aimer la nation, tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Jésus nous dit à nous tous, hypocrites, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Votre cœur est loin de moi. Dans la Bible, le cœur de Pharaon de l'Égypte était endurci. Celui qui a de la haine dans son cœur pour la réprimande est bête. Nous devons chasser la haine de nous, de chez nous, de notre cœur, de notre maison. Oui. Ceux qui ont le cœur pervers, corrompu, diabolisé, sont en horreur devant Dieu. Le cœur est tout entier dans les 4 affections. 4, oui, bien sûr, 4. L'amour de Dieu et du prochain. La crainte, il ne faut pas faire le mal. La joie, nous devons avoir la joie d'être croyant, de faire le bien. La tristesse, on n'a pas le droit d'être tout le temps triste. Saint Paul dit, ayez la joie, toujours. Rien n'est plus près de nous que notre cœur. Il est très près de nous, c'est vrai. Dans le péché, il s'en va bien loin, loin, loin de nous. Quand nous sommes méchants, notre cœur est loin de nous. Quand nous sommes bons, notre cœur est près de nous. Le cœur est corrompu souvent par la gourmandise, le cœur de l'homme est souvent corrompu par la gourmandise, par la méchanceté, par la haine, par la curiosité, par la jalousie. Tout cela, ce n'est pas digne d'un chrétien ou d'un être humain tout particulièrement.
Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 8 verset 15, ceux qui attendent la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête et qui la gardent portent des fruits par la persévérance. Persévérer, la persévérance, c'est tellement beau. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit le roi David, psaume 94, verset 3, n'endurcissez pas votre cœur, n'ayez pas un cœur dur. Ouais. Celui qui est le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur et il prie un enfant en disant, voilà, soyez comme des enfants de bon cœur. Un enfant, quand il est petit, ne pense jamais de faire le mal. Mais quand il est grand, en écoutant les autres, il est contaminé par les autres. Alors là, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Ben, s'il voit les gens sont gentils, l'enfant devient gentil. S'il voit les gens sont méchants, il devient méchant. C'est ça aussi. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Le cœur d'un homme vierge est un vase profond, dit André de Musset, mort en 1857. Donc, le cœur d'un homme vierge est un vase profond. Paul Jean Tollet, rien n'est plus féroce que le cœur quand il est mauvais. Donnons la parole à Pascal, dit autrement, Pascal mort en 1662, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures souvent, plein de méchanceté souvent. De nouveau, Napoléon prend la parole. Le cœur humain est un abîme qui trompe tous les calculs. Les regards les plus pénétrants ne peuvent les sonder. Certainement, le cœur humain, souvent aussi, est insondable, bien sûr. On ne sait pas celui-là, ce qu'il pense, ce qu'il dit. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 12, verset 34, de temps en temps, Jésus est dur. C'est comme un père quand il est dur envers ses enfants, quand il n'écoute pas. Jésus dit, race de vipères, comment pouvez-vous dire du bien puisque vous êtes mauvais? La bouche parle de l'abondance du cœur. Par tes paroles, tu seras jugé, et par tes paroles, tu seras condamné. Homme à la tête dure, il n'écoute pas, il n'applique pas. Appliquez la parole de Dieu, appliquez les 10 commandements de Dieu, vous allez être heureux, certainement. L'évangile Saint Matthieu, chapitre 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Par exemple, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème, voilà ce qui suit l'homme. Tout cela démolit l'être humain, certainement. Un cœur droit est le premier organe de la vérité, disait Jean-Jacques Rousseau. Madame de Pompadour, il y a dans le cœur humain 2 mesures, l'une pour le plaisir,
Mais attention, une minute de plaisir peut amener 1000 douleurs. Plaisir, amertume, chagrin, regret, couche dans le même lit. Il faut regretter avant et pas après. Mais vous allez dire, Dieu même, une fois il a regretté parce qu'il a créé l'homme. Une fois n'est pas coutume, parce que l'homme est devenu méchant, c'est pour cela. Oui, il y a dans le cœur humain deux mesures. L'une pour le plaisir, l'autre pour la douleur, qui se vident et se remplissent alternativement. Madame Ricorboni, le cœur des femmes est comme ces pays inconnus. C'est une femme qui parle. Où l'on aborde sans y pénétrer. Donc, le cœur des femmes est comme ces pays inconnus. Mais quand la femme est bien formée, instruite, éduquée, formée, civilisée, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment le paradis, c'est vraiment la paix. Mais quand la femme livrée à elle-même, ça c'est le terrible, ça c'est invraisemblable, c'est horrible. Pour moi, c'est l'éducation qui fait l'être humain, l'éducation qui fait l'homme. Mais quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Le père de l'homme, c'est l'enfant. Aujourd'hui, nos amis européens ne veulent plus faire des enfants. Ils sont passionnés pour l'avortement. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'avenir. Attention. Attention. Vigilance. Rien n'est si doux ni si dur que le cœur. Ayez un cœur pur. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. C'est certainement Salomon qui dit ça dans les Proverbes, chapitre 23, verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. Mon fils, donne à moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dans la Bible Deutéronome, chapitre 6, verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et à tes amis. Éduquez bien vos enfants moralement, religieusement, spirituellement, civilement. Ils vont devenir de véritables hommes, de véritables femmes. Quand je dis les enfants, jeunes garçons et jeunes filles. Aujourd'hui, jeunes garçons et jeunes filles n'ont rien. Eh bien, nous créons des futurs athées anti-Dieu. Éduquons bien nos enfants spirituellement, moralement, religieusement, civilement. Et ça, vous allez voir des enfants formidables. Dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 18, verset 13, l'usage de se frapper la poitrine est très ancien. De publicains repentants, Jésus dit, il se frappait la poitrine et disait, que Dieu me soit propice à moi qui suis un pécheur. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je me suis converti. Chassez de moi le mal, la haine, la méchanceté, l'orgueil,
l'incroyance, la jalousie. Pardonnez-moi, Seigneur, je suis un misérable orgueilleux. C'est tellement beau. La très sainte Vierge Marie méditait grandement toutes ces choses dans son cœur. La très sainte Vierge Marie représente toutes les femmes, certainement. La très sainte Vierge Marie nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est pour cela que toutes les femmes doivent être respectées, formées, éduquées, instruites. La Vierge Marie nous a donné Jésus-Christ. Dans Saint Paul dit, chapitre 4, verset 4, aux Galates, eh bien, Dieu est né d'une femme. Parce que Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et Dieu, nous sommes un. Qui me voit, voit Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité, le soulagement. Et mais moi, je vous dis, Jésus ajoute, chapitre 5, verset 28, mais moi, je vous dis, écoutez-moi. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Dans les 10 commandements de Dieu dit, ne commettez pas l'adultère, ne tuez pas, ne volez pas. Pour les jeunes garçons, jeunes filles, le 4e commandement de Dieu, respectez vos parents, jeunes garçons et jeunes filles. Respectez vos parents et vous allez être certainement heureux, heureuse. Un cœur inconstant est vide de bonnes pensées. Et le nid du démon. Nous devons avoir un cœur vrai, stable. On n'a pas le droit d'être marionnette, girouette, versatile, un jour oui, un jour non, un jour bon, un jour mauvais, une fois pour toutes, en avant. Donc, un cœur inconstant est vide de bonnes pensées et il devient le nid du démon. L'âme chrétienne est le temple de Dieu. C'est tellement bon. Saint Augustin dit autrement, la dureté du cœur consiste à résister aux ordres de Dieu. On n'a pas le droit d'avoir un cœur dur. Aujourd'hui, nous parlons du cœur de l'homme. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. L'âme chrétienne est le temple de Dieu. Chaque chrétien doit être modèle pour les autres. La dureté du cœur consiste à résister aux ordres de Dieu. Nous devons avoir un cœur humble, simple, douceur, gentillesse, des hommes et des femmes civilisés, spiritualisés, moralisés, lettrés, instruits. De la dureté du cœur naît l'infidélité. Soyez fidèles et pas infidèles. Soyez unis et pas désunis. Ayez la charité et ne la haine. Où est votre trésor? Jésus nous dit, chapitre 12, verset 34, Saint Luc. Où est votre trésor? Là aussi est votre cœur. Benjamin Franklin, le cœur du fou est dans sa bouche. La bouche du sage se trouve dans son cœur. Le cœur de l'imbécile est dans sa bouche. La bouche du sage se trouve dans son cœur. Élargissez votre regard et votre cœur. Étendez-le à tous les pays et à tous les peuples. Antoine Saint-Exupéry, mort en 1000
944, il nous dit ceci. Il est des heures graves où les yeux sont aveugles, où il faut chercher avec son cœur. Quand les yeux ne voient pas, il faut chercher avec le cœur. Il est des heures graves où les yeux sont aveugles, où il faut chercher avec son cœur. Tu n'auras pas un cœur de haine. Chassons de nous la haine. Nous sommes pleins de haine. Pour un oui, pour un non. On devient ennemi des autres. On attaque les autres. On calomnie les autres. On est méchant. Il dit la Bible, chassons de nous la haine. Je suis doux et humble de cœur, Jésus dit. Je suis doux et humble de cœur. Saint Matthieu chapitre 11, verset 29. Je suis doux et humble de cœur. Si nous sommes chrétiens, mais nous devons imiter Jésus-Christ. Doux, douceur, gentillesse, humble, humilité. Je suis doux et humble de cœur. La multitude n'avait qu'un cœur. C'est tellement beau. Dans les actes des apôtres, il est écrit, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur, même direction, même conviction, même Jésus-Christ, même beauté, même gentillesse, même charité. C'est bon. La multitude des hommes, des croyants n'avait qu'un cœur. Le cœur manqua aux frères de Joseph. Malheureusement, ils ont vendu Joseph. Mais Joseph, il était sauvé et il était devenu chef en Égypte. Et ses frères ont regretté amèrement. Ils ont demandé pardon. Il faut regretter avant et pas après. Il faut demander pardon avant et pas après. Dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 24, verset 32, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus parlait avec deux personnes en chemin faisant, et il parlait des Écritures, après il les a quittés. Après il dit, mais on était aveuglés, c'était lui Jésus. Notre cœur, il était vraiment loin de nous, c'est lui, Jésus. Il faut bien écouter, parce que vous n'avez pas bien écouté. C'est pour cela que vous avez raté le Christ. Siméon les bénit et dit à la Vierge Marie, la mère du Christ, et toi-même, une épée transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Donc Siméon, le petit, il a béni Jésus-Christ et il a dit maintenant, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu la lumière, je peux aller maintenant. Même si je vais mourir, c'est grave, ce n'est pas grave. J'ai vu ma lumière, mon Sauveur. Siméon a béni la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 19 verset 8, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Donc, Jésus disait, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Alors ils ont dit, alors, pourquoi Moïse a donné la permission de répudier les femmes? Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Jésus dit clairement, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Mais de temps en temps, ça arrive malheureusement. L'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin.
L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Eh bien oui, s'il est imbécile, il est insensé. C'est le roi David qui dit ça. L'insensé dit dans son cœur, c'est-à-dire les imbéciles disent dans leur cœur, Dieu n'existe pas. Ah oui, parce qu'ils sont imbéciles, ils sont insensés. Ils sont orgueilleux, ils sont vaniteux, misérables créatures. Mais oui, mortels. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Nous ne voulons pas être insensés. Nous devons être sensés, intelligents. Dieu existe. Comme disait l'autre, je l'ai rencontré. Donnons la parole à Chateaubriand. Ce n'est pas la tête qu'il faut porter haut, c'est le cœur. Chateaubriand disait une belle parole dans le génie du christianisme. Nous sommes des enfants des collèges chrétiens et des couvents. Les collèges chrétiens et les couvents nous ont donné l'intelligence. Les universités chrétiennes nous ont donné l'intelligence. Et maintenant, on refuse tout cela. Cessons d'être orgueilleux et vaniteux. Revenez à Dieu et vous allez être mieux certainement. Sûrement, le cœur est le siège de la vie, car l'âme de toute chair est dans le sang. Le cœur est le siège de la vie. Il est écrit dans la Bible. Encore de nouveau dans la Bible, il est écrit « Le cœur change le visage de l'homme ». C'est vrai. Soit pour le bien, soit pour le mal. Je préfère pour le bien. Pour le bien. On rapporte au cœur humain toutes les affections, toutes les qualités morales de l'homme. Qualité morale. Une famille, un homme, une femme, une société, un pays sans morale, tôt ou tard va tomber. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines, l'arbre va tomber absolument. Une société sans morale, tôt ou tard, va tomber. Va tomber. La morale nous soutient. Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine. Un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber. Nous devons réfléchir profondément à cette parole. Ouais. De là, ces expressions, on parle du cœur. Un bon cœur. Cet homme a un bon cœur. Cette femme a un bon cœur vraiment. Ou cet homme a un mauvais cœur. Ou il a un cœur corrompu. Un cœur dur. Un cœur généreux. Il est vraiment généreux envers les autres, envers les abandonnés. Un cœur grand. Il a un cœur grand. Un cœur étroit. Un cœur courageux. Oui. Un cœur fidèle. Oui. Un cœur sincère. Encourager, donner du cœur. C'est un homme sans cœur. La simplicité du cœur. Cœur troublé. Endurcissement du cœur. Paix du cœur. Angoisse du cœur. Souffrance du cœur. Tourment du cœur. Il a le cœur brisé. Oh, il a un cœur grand. Un cœur du père, de la mère. Ouais. Publius Cyrus, notre pire ennemi se cache dans notre cœur. Amis et ennemis, nous devons les respecter. Nous devons les corriger s'il le faut. Mais d'abord, corrigeons-nous nous-mêmes d'abord. Montrons-nous des exemples et après,
corrigeons-nous et après on peut corriger les autres. Si nous sommes vaniteux, orgueilleux, méchants, comment voulez-vous qu'on va dire aux autres ne soyez pas vaniteux, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas méchants? C'est comme par exemple la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Notre pire ennemi se cache dans notre cœur. C'est le cœur qui fait tout. Le cœur a son ordre, l'esprit le sien. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, bien sûr. C'est Pascal qui dit ça. Pascal est mort en 1662. C'est le cœur qui fait tout. Le cœur a son ordre, l'esprit le sien. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, bien sûr. Ne cherchons pas d'autres maîtres que le cœur. Nous apprendrons tout à son école s'il est plein d'amour de Dieu et des hommes. Il n'y a que les grands cœurs qui sachent combien il y a de la gloire à être bon, gentil, charitable. Les grands pensées viennent du cœur, du bon cœur. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, trouve la clé de son cœur. Tu découvriras quelle œuvre aussi la porte du royaume. Trouve la clé de ton cœur, tu découvriras quelle œuvre aussi la porte du royaume. Ne cherchez plus mon cœur, les bêtes l'ont mangé. Et quelqu'un disait ça, bon, ne cherchez plus mon cœur, les bêtes l'ont mangé. Oui, quand on a un cœur mauvais, un cœur pas charitable, un cœur jaloux, eh bien, il est mangé par les animaux. C'est pour cela, Baudelaire a raison de dire « Ne cherchez plus mon cœur, les bêtes l'ont mangé ». On a reçu du ciel un cœur que pour aimer, pour civiliser, pour aimer les autres, pour pardonner, pour supporter. On a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Jésus nous a dit il y a 2000 ans, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Dans la Bible, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint, s'il vous plaît. Et dans l'Évangile, chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons un cœur dur, impitoyable. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chrétien. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est magnifiquement bien. Heureux les miséricordieux. Jésus a dit, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Dimanche passé, nous avons parlé, donnez-moi un conseil. Quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'a téléphoné en disant, il y avait 2 conseils, c'était invraisemblable. Comment voulez-vous qu'on va appliquer? Vous avez dit, Jésus donne un conseil. Pardonnez non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois il faut pardonner. Et beaucoup d'entre nous, moi, pardonner, pas non, jamais. Alors, on est chrétien, on n'est pas, il faut pardonner. Deuxièmement, donnez tout ce que vous avez, vendez-le et donnez-le aux pauvres. Et les gens m'ont dit, c'est pas possible qu'on va appliquer ça. Et voilà, tout est possible à Dieu. Dieu sait le pourquoi il a dit ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont persécutés. Le christianisme a donné beaucoup de martyrs. Le christianisme a été persécuté tout le temps, même maintenant. Les chrétiens sont persécutés partout. Mais n'ayez pas peur. Courage. Nous devons avoir le courage. Même si nous sommes attaqués, calomniés, malmenés, montrés du doigt, nous devons aimer nos ennemis, certainement. Nous devons pardonner sûrement. Sûrement. Ça, c'est notre devoir premier. Parce que Jésus a dit pardonner non seulement cette fois, mais 490 fois il faut pardonner. L'homme pur possède un riche trésor, c'est son cœur. La vie du corps, c'est un cœur saint. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, ne pardonne pas à son frère, attention, à ce moment-là, vous avez un cœur dur, un cœur mauvais. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est tellement bon. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Oui. Ouvrir son cœur à l'amour de la vérité, à l'amour de Dieu et du prochain. Ayez la paix avec les hommes, la guerre avec les vices, la guerre contre la haine, la jalousie, l'orgueil, la vanité. Oui. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur humain, disait Maeterlinck, mort en 1949. Peggy dit autrement. Cœur qui a tant battu l'amour, l'espoir. Ô cœur, trouveras-tu la paix? Oui, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Baptisez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur. Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Donnez-moi le courage, Seigneur. Courage pour vous tous, pour nous tous. Soyons des hommes et des femmes courageux et courageuses. La tristesse du cœur dessèche les ossements. Ayez la joie et pas la tristesse. Le cœur de l'homme est un abîme. Pour sonder, ce n'est pas facile. Mais Jésus a dit une chose, ayez un cœur pur et vous verrez Dieu. Dans la vie, il faut regretter avant et pas après. Une fois, Dieu a regretté quand il a créé l'homme et il voit l'homme, il a créé l'homme à son image. Il doit être bon, gentil, tolérant, charitable. Et voilà, un homme devient sauvage, qui aime la guerre, qui aime frapper, tuer, attaquer, calomnier, malmener les autres. Et alors là, Dieu dit, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu regrette de créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme devient méchant. Et c'est pour cela que le déluge est arrivé à ce moment-là, au temps de Noé. Voilà, dans la Bible Genèse chapitre 6, verset 5. Lorsque Dieu vit que les pensées des hommes et leur cœur se portaient constamment vers le mal, Dieu regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Il parle de l'homme, il ne parle pas de la femme. Heureusement qu'il y a des femmes dans le monde, la femme c'est l'avenir, la femme donne des enfants, la femme c'est la Vierge Marie. Femme, imitez la Vierge Marie. Femme, soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Homme, soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose médiocre.
Nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons imiter Dieu dans la gentillesse, dans la charité, dans la tolérance, dans le pardon, dans la compréhension. Je demande à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui que vous soyez, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, qu'il y ait la paix chez vous, la gentillesse, la compréhension, que vous ayez un cœur pur, que vous pardonniez les autres, et sinon faites la paix immédiatement avec les autres, s'il vous plaît, pour que vous ayez une vie nouvelle, une date clé dès aujourd'hui. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ayez un cœur pur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abund bashmayo nes qadash moch tise malkusoch. نهوس بيونو خيكانو بشمايو أو برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حاوبين وحطو هاينا كانوا دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن للسنة لفاصو من بيشو ميطول دي لو خي مالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. On a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Sriyem barchalom barchalechum mateutu, fushun bashlomo. Fushun bashlomo, ahay habibai, sriyem barche, kas magalinan khul taibuso. والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو. عم زوادي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو. راحيق عم قريبة حاي عم ميسي فريقاي بصلي بيزاكو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاسي حو بيكون وتجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويسعى ضرب ياسلاوسخ فشون بشلومو سريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولثو كلن قاديشك حاصو لنمورا حاصل عنيذين دخرون مريم نهوال بركوثا وصلوثو تهوي شور النفشوثان. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel de Belgique, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. La paix, santé, chance, réussite, un bon cœur pour vous tous. Amen. Arkabuna dairo Samuelu konodi tosriet orthodoxaitum be Belgica kobalchu sheino shlomo وعلوه بشما وبالخو ليبو باسيمو حلفينا لبينا مي بيسيلي باسيمو ثو وهو ليبو طول كلينا ودغو فينا حذوذي اللهم بارخ الكليخو وشلومو شينو وفوشو بها يمنوثو تكتخو علوه بشما وبالخو حيلو حلمونو توالخو نقاحتو كايو علوه مانحي توالخو عنيد علوه بالي ملكثو ديشمايو توي بينو ثيخو ملي وملخ علوه بشما ماحت شينو شلومو بينو ثيخو ويحبو دالوه أمسريو كل بوش مدوابو وابرو يروحو قاديشو آمين آمين.